Après 2 saisons d'exil au stade Roi-Baudouin, l'Union Saint-Gilloise s'apprête à retrouver son jardin et ses supporters. 2 années ont été nécessaires pour faire aboutir le dossier de rénovation du stade marien. Aujourd'hui aux normes du football professionnel, le stade va retrouver sa chaleur mythique, celle de son matricule 10 et de ses 120 années d'existence. Le dernier match officiel disputé ici est encore dans toutes les mémoires des supporters. Ouais, contre l'Antwerp, hein. Le sauvetage et grosse fête, beaucoup d'ambiance, beaucoup de monde. Drôle de temps, chaud, puis grêle, puis la fête, donc c'était pas mal. Ouais, on ne l'oublie pas. Je pense que tout le monde, tous les supporters, sont heureux de revenir. 2 ans hors du stade, c'est long parce qu'au final, tu joues tes matchs en déplacement en fait. Moi, je suis arrivé ici fin des années 90, quand on est monté en Division 2. Il y avait encore la possibilité de se mettre derrière le goal. Et au fil des années, on a vu les 2 virages devenir un petit parc, quoi, un petit bois. Et c'est vrai qu'il y avait besoin d'un petit lifting. Non, je pense que c'était bien fait et je pense qu'on va être bien ici. Les joueurs vont devoir trouver leur marque. L'Union sort d'une saison laborieuse et veut repartir du bon pied dans ses installations. Je crois le dernier à avoir joué dans ce stade à l'heure actuelle, donc je suis très fier de ça et j'espère que ça va encore continuer longtemps parce que l'Union Saint-Gilloise, c'est le club qui m'a permis d'évoluer au niveau professionnel et ça me tient fort à cœur. Je le sens jaune et bleu comme on dit et donc voilà, moi je suis très fier de ça et j'espère que ça durera encore le plus longtemps possible. C'est vrai que ça redonne un petit peu de fraîcheur à ce stade, tout en gardant évidemment cette façade mythique. Et voilà, et ce COP qui sera, je suppose, toujours au même endroit, là-bas au fond à droite. Et on espère qu'il nous aidera à gagner les matchs. D'autres joueurs vont découvrir la compétition. Federico Vega fait partie des quelques 10 nouveaux éléments du noyau. Formé à River Plate, le défenseur argentin est fort d'une solide expérience en 2e division espagnole. Ambitieux, celui qu'on surnomme Fede dans le vestiaire, veut s'adapter rapidement à son nouvel environnement. Es un club de su ciudad, de su barrio, y que es la que lo apoya siempre, ¿no? Y no, bueno, comparado con, como decías tú, lo de River, ya los colores son distintos. Pero bueno, yo jugué en Alcorcón y es un campo... Con los mismos colores. Y son sí, los mismos colores, parecidos de su ambiente, de su barrio, de su ciudad. Vengo a hacer todo lo posible para que se dé. Y nada, y en lo personal tratar de jugar lo mayor posible, hacerlo bien y sabiendo que si yo pienso eso y que al igual que mis compañeros, si lo hacemos bien, todo puede resultar bastante bueno a final de temporada. L'ambition du nouveau propriétaire Tony Bloom est on ne peut plus claire. Il veut faire monter le club en 1re division. Une ambition qui s'accompagne d'un budget revu à la hausse, d'une nouvelle direction sportive et d'un nouvel entraîneur en la personne de Luca Elsner. Le changement est en marche à l'Union, reste à voir s'il portera ses fruits et s'il collera toujours avec le caractère bruxellois de cette entité du football belge. C'est vrai qu'ici, avec les nouveaux investisseurs, c'est très différent, mais voilà, on sent que derrière, il y a plus d'argent et plus de moyens, forcément. On est vraiment très, très encadré. Et c'est ça qui fait la grosse différence, je crois, par rapport à l'année passée. C'est vraiment ce processus de professionnalisation qui est en train d'être amorcé ici à l'Union Saint-Gilloise. Oui, c'est ça. Petit à petit, ils mettent leurs petites pattes anglaises, je vais dire, et on sent c'est vrai qu'ils sont vraiment derrière nous, que tous les aspects professionnels sont mis en avant, et c'est ça qu'ils veulent essayer de nous faire sentir, et je crois que c'est une très bonne chose. Je crois que le niveau vraiment de la D1B est en train de se rapprocher de celle de la D1A. Et c'est vrai que chaque année, il y a de plus en plus de compétitions, de plus en plus de très bons joueurs qui arrivent dans notre championnat. Et effectivement, je crois que ça va être de plus en plus dur.